Bonjour à tous. Aujourd'hui, pensez confiance et non difficulté. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Laissez-vous aller entre les mains de Dieu. Cessez de vous plaindre même lorsque vous supposez avoir des raisons de le faire. Satan dit, « Je le harcèlerai jusqu'à ce que sa loi fasse naufrage. » Mais rien ne vous force à céder à ses expédients. Dieu vous soutiendra si vous le laissez faire. À certains moments, vous tendez à vous abandonner totalement à Dieu et vous trouvez le repos. Mais vous faites volte-face et vous ne laissez pas le Christ porter vos fardeaux. Vous voulez que la volonté de Dieu s'accomplisse en vous, mais en même temps, vous reculez devant les douleurs et le sacrifice que cela implique. Pour que la volonté de Dieu soit faite en vous, vous devez vous confier en votre Père Céleste comme un enfant à ses parents. Mais votre cœur est anxieux et soucieux. En fait, vous avez peur de vous en remettre à Dieu. Effrayé par les conséquences d'un tel abandon je vous en supplie, ne gâtez pas votre expérience chrétienne. L'Esprit s'adresse à vous. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, au verset 17. Par votre attitude et vos paroles, vous revêtez une faiblesse de caractère lorsque vous avez l'impression de ne pas être traité correctement ou avec la confiance et la déférence qui vous sont dues. Vous devez savoir que Dieu veille tout particulièrement sur vous. Vous devez lui faire confiance car vous l'aimez et il vous aime. Il soutiendra tous ceux qui mettent en lui sa confiance. Dieu agira de façon que tout contribue à votre sanctification si vous cessez de vous tourmenter et croyez en lui. Celui qui ne peut se tromper s'adresse à vous ainsi. Ne tombez pas dans la tentation de vous harceler vous-même et de rendre votre vie misérable par vos propres réflexions. Ce sont souvent les insinuations directes de Satan. Vous conservez très vif à l'esprit vos propres griefs et vous vous étendez constamment sur les mêmes sujets, blessant et heurtant votre âme. N'introduisez pas dans votre vie présente le désagrément du passé. Témoignez que la vie avec Christ n'est pas un échec. Parlez du Christ, qu'il soit votre compagnon. Repoussez Satan, marchez avec Jésus, soyez parfaits en lui. Ne donnez jamais à Satan la satisfaction de vous accabler de sarcasme que votre foi est une tromperie, une illusion. Le Saint-Esprit a une œuvre à accomplir dans le cœur. Lorsqu'elle sera terminée, les larmes amères ne couleront plus, mais cette promesse se réalisera. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4 au verset 14. C'est en Dieu seul que vous pourrez rester debout. Votre cœur réconcilié avec Dieu transformera votre rapport avec vos frères. On verra que le Christ demeure dans le temple de votre âme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.